bonjour tout le monde et bienvenue à Jaser avec M. Couleur. Aujourd'hui, j'ai un homme exceptionnel parce que autant que c'est un coach, c'est un ami, c'est un auteur, c'est un réalisateur, c'est un producteur. On peut y en mettre d'autres sur ses épaules, il est petit. Mais c'est mon grand ami Benoît Tanguay. Hey, merci d'avoir accepté de participer à Jaser avec M. Couleur. Premièrement, t'en as mis beaucoup, mais t'as raison. C'est là qu'on s'aperçoit à quel point on a des chapeaux qu'on se met dans la vie. Quand je fais un film, je suis un réalisateur. Quand je l'écris, je suis un scénariste. Quand je cherche le financement, on trouve une coupe de pièces à gauche, à droite, je deviens le producteur. Quand j'écris un roman, on est présentement au Salon du livre de l'Outaouais, ensemble. Pas à la même place, mais on est à la même place sans être à la même place. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. Alors oui, puis c'est intéressant, tu me fais réaliser combien de chapeaux on peut avoir en tant que personne. Tu sais, des fois, on est un père de famille, on est un meilleur ami, un grand pote, un frère que j'ai jamais eu. Exactement. Tout en ayant les qualificatifs qu'on veut au niveau professionnel. Mais moi, qu'est-ce que j'aime de toi, tu es un peu comme moi. Nous, on vit la vie à pleine dents. Puis quand on est intéressé dans un projet, on se garoche dedans. Puis quand ça ne nous tente plus, on s'en va ailleurs. Ben, tu as raison, c'est comme à l'époque où j'écrivais des livres de croissance personnelle. J'en ai écrit 3, ils étaient publiés chez Québécois. Quand même, c'est pas le plus petit, c'est le plus gros. C'est ça. Et quand j'ai décidé d'arrêter d'écrire des livres, le monde me disait « Ben voyons donc, t'es avec le plus gros, écris-en un autre, tu vas faire de l'argent. » Non, après 3 livres, moi, j'avais fini de dire ce que j'avais à dire. Alors là, maintenant, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Tu me profaneras », qui est disponible en librairie partout. Au moment où on se parle aussi, c'est important, il a été réimprimé. Oui, exactement. Donc, il y a des demandes des librairies à savoir « Hey, on veut le livre à Benoît. » Donc, c'est ça. Je m'étais tanné de... Je voulais pas me répéter. Pour faire de l'argent, non. Exactement. Puis tu as parti de croissance personnelle. Nous autres, on s'est connus, tu étais conférencier. Oui. Puis moi, j'étais juste conférencier, je n'étais même pas auteur. J'ai été suivre un de tes cours en formation pour écrire mon premier livre. Oui. Puis c'est là qu'on s'est soudés parce qu'on a créé une grande amitié. C'était super le fun. Puis c'est juste drôle parce qu'on a commencé pareil. On a commencé conférencier. C'était allé auteur. Oui. C'était allé en production film. Oui. Puis on est revenu auteur. Oui. Puis j'ai retourné conférencier. Oui. Moi, ça, on a fait le tour du cadran. Lui, il a fait le tour du cadran. Moi, conférencier, je ne retournerai pas, à moins qu'on m'invite pour parler de comment écrire un livre, mais je ne ferai plus de conférences style croissance personnelle. J'ai donné ce que j'avais à donner. Les gens qui l'ont reçu au moment où je l'ai donné. Et je suis passé à autre chose. Comme première question, Benoît, on va commencer avec ta compagnie de production, BCT Production. Oui. Tu es un créateur de projets, de films. Parle-moi un peu de ta compagnie, puis pourquoi tu t'es enlèvé au niveau du cinéma? Ben, c'est pas compliqué. Ça vient tout simplement des conférences que je faisais. Je disais au monde, vivez votre vie, puis je vivais pas la mienne. Ben, en fait, je l'ai vécu quand j'étais conférencier. J'écrivais des livres. À un moment donné, je me suis questionné. Moi, j'aime le cinéma. Et par un hasard incroyable, j'ai fait un vidéoclip pour un band de blues qui s'appelle The Ramblers, Éric Parent, le chanteur principal. Et le vidéoclip, imaginez-vous donc, qu'il passait à VTL à l'époque, c'est comme ça s'appelait, Musique Plus, Musimax. Et là, ma femme a dit, écoute, ton premier vidéoclip, il passe à la télé. Tes premiers livres ont été édités par le plus gros. Pourquoi tu rêves pas d'écrire pour le cinéma? Pourquoi tu veux pas faire ça? Exactement. Ma maison de production, ben, le premier vidéoclip que j'ai tourné est passé à la télé. Ma femme m'a dit, garde, là, le succès, là, on ne sait pas, il colle dessus comme, tu sais, une mouche à ce qu'on connaît. Alors, puisque j'ai fait ça, j'ai dit, quand je vais faire des courts-métrages, premier court-métrage que j'envoie dans les festivals en France, Ghislain, tu jouais dedans. Oui, exactement. C'est une comédie d'horreur, un film de 2 minutes 19 secondes, c'est précis. Et il était accepté dans le festival en France. Alors, depuis ce temps-là, j'ai évolué dans cette entreprise-là. Et assez que j'ai maintenant 2 associés, Alex et Max, qui sont mon caméraman, mon preneur de son, ainsi que mon musicien et aussi mon monteur. Donc, les gars, ils ont plusieurs chapeaux, comme on disait tantôt. Et c'est mes associés, puis on prend des décisions en équipe. Exactement. Là, tu viens de réécrire un tout nouveau livre. Tu me profaneras. Donc, parle-moi un peu de ce roman-là. Moi, je l'ai lu, mais je veux que tu expliques à mes gens qui écoutent les vidéos où est-ce qu'on s'en va avec ce livre-là. OK, j'ai toujours aimé Ghislain Laurent. Oui. OK, on s'en cache pas. J'ai la collection des Frankenstein des années 30 chez nous. J'en ai des Blu-ray, des 4K et ainsi de suite, d'horreur.
J'ai lu mon premier Stephen King, j'avais 17 ans. Et j'ai toujours attiré par notre mort. Quand on lit un roman d'horreur, on lit ça va être quoi notre mort ou qu'est-ce qu'il y a après la vie, on ne sait pas. Et alors, j'ai été approché par les éditions Carnage suite à un concours de circonstances où je leur ai fait parvenir un synopsis, puis on dit OK, parce que ça existe pour des livres, des synopsis. Ils ont dit OK, on veut ton roman. Alors, c'est une histoire de fantôme avec une femme qui fait des psychoses où elle a des illusions. À partir du moment où elle a des illusions, on ne sait plus si est-ce que c'est vrai, les fantômes sont là ou sont pas là, est-ce que c'est dans sa tête ou pas dans sa tête. Donc, je m'amuse à l'ambiguïté de ce personnage-là qui souffre de schizophrénie incroyable. Puis qu'est-ce que j'aime tes lectures, moi je les ai toutes lues, même tes livres de croissance personnelle, je les ai lus. Qu'est-ce qui est le fun, tu vois que c'est un livre qui est basé un peu sur le réel, parce que moi, je te connais personnellement, puis quand je lis le livre, je le connais, cette personne-là, je connais cette attitude-là, je connais ce comportement-là. Donc, on voit que tu été chercher des images, des idées de tes gens alentour de toi, mais c'est ça qui te met, mais tu vois que tu es une personne qui travaille beaucoup, qui recherche beaucoup pour écrire ton histoire. Effectivement, il n'y a pas. Oui, excuse-moi pour votre micro, ça fait des depuis tantôt, le petit Benoît, on était avec du tapis là-bas. On va prendre des hausses dans la maison. Effectivement, tu ne peux pas écrire un livre d'Islande, tu le sais, tu as fait des romans, toi Exactement. aussi. Si tu ne fais pas de recherche, tu sais. Et mon roman se situe dans le temps aussi, donc ça commence, je ne veux pas dire où, mais dans le Massachusetts en 1600 quelque chose, ensuite c'est en 1800 quelque chose dans un autre État américain, après ça, ça s'en vient au nord de Saint-Jérôme, puis après ça, ça s'en vient à Montréal. Donc, on ne peut pas tout faire ça puis sortir tout de nous. Oui, il y a beaucoup de nous. Il y a un personnage qui peut nous faire penser à ma femme. Ça, on l'a vu. C'était quasiment voulu. Même moi, je fais partie du livre. Il fait partie du livre. À un moment donné, mais le pire d'Islande, c'est que c'est inconscient. Hein? Non, je sais. C'est vraiment inconscient. Mon barista dans le livre, parce que quelqu'un, les héros vont toujours au même endroit prendre un café. Ben, c'est un ami qui fait du très bon café dans un café international où je vais à Montréal-Nord. Des fois, je prends pas juste du café, je peux prendre une petite bière. Mais cet ami-là, Johnny, est tellement bon. Il n'y a personne d'autre qui fait du café comme lui. Alors, mon personnage s'appelle Johnny, puis j'ai trouvé ça drôle quand je l'ai écrit. Dès que mes doigts ont tapé Johnny, j'ai arrêté. Ah, tant pis, je continue. Donc, j'ai décrit mon ami. Barbe pas rasée, casquette, tel style, tu sais, accent italien qui parle français. Alors oui, on va chercher, mais il faut aller chercher. Il faut aller chercher sur YouTube, il faut aller chercher sur Wikipédia, il faut aller chercher de chaque recoin qu'on a besoin, puis on n'a pas la science infuse. Quand on écrit un roman, pour qu'il soit réaliste, il faut qu'il soit basé sur des trucs. Moi, c'est une histoire de fantôme. Exactement. Mais quand je décris la voiture, la Corvette rouge du personnage principal, je ne veux pas nommer de nom, je ne veux pas trop en dire. Quand on voit le mari d'Isabelle avec sa Corvette 63, a fallu que je cherche, puis je regarde des photos, puis j'ai appris que le coffre arrière s'ouvrait pas, alors que moi, j'avais fait ouvrir le coffre arrière. C'est une erreur, je l'ai corrigé. C'est des recherches. Oui, exactement. Donc, tu es en train d'écrire un autre livre. Puis, on dit que le livre que tu écris en ce moment s'enligne avec un bon succès, tu as un bon retour. J'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux des gens qui l'ont lu. Puis le deuxième, on s'en va où avec? Le deuxième, on garde le même personnage principal, qui est un prêtre. Okay. Et ce prêtre-là va vivre une aventure sur un bateau. Et ça s'appelle La croisière des damnés. Pour l'instant, il est allé en correction, donc je suis en réécriture. Et pour ce livre-là, non seulement je le démonte comme si c'était un Lego. Vous savez, un jeu Lego, Oui, oui. Ben, puis on démonte, puis on remonte pour qu'il soit mieux. Moi, je n'ai pas démonté, je l'ai échappé à terre. Donc, il y a des morceaux de Lego partout dans le salon. Mon chat en a pitché en dessous du divan. Donc, je suis vraiment en train de rebâtir l'histoire parce que c'est une adaptation d'un scénario que j'avais déjà écrit. Alors, passer d'un scénario de film à un livre, je n'avais jamais fait ça, même si c'est moi qui ai écrit le scénario. Cependant, je me rends compte que dans le livre, il y a des choses qu'il faut que je rajoute. Il manquait un peu de tactile. C'est dur à dire. Ça vivait pas assez, alors qu'un scénario, c'est les acteurs qui vont rendre vivant en lisant ton texte et en le jouant. Ben, tu sais, t'es acteur.
Exactement. Je te prends souvent dans les films aussi. Oui, exactement. C'est pour ça. Alors que là, un roman, c'est autre chose. On joue dans la tête des gens. Alors, je suis en train de réécrire, mais c'est la plus grosse ouvrage que j'ai jamais fait en réécriture. Et il est prévu, je devrais le donner au mois de septembre. Et là, on est en quoi, là, en février? Je devrais le donner en septembre à mon éditeur tellement que c'est long à faire. Mais c'est un plaisir de se torturer. Exactement. Donc, je vous invite à l'encourager d'acheter ses livres aux éditions Carnage. Vous allez pouvoir le voir dans les salons du livre. Vous pouvez les commander sur Amazon. Vous pouvez les commander directement de la maison d'édition. Moi, je vous le conseille. Je l'ai lu. C'était super le fun. Pas juste parce que c'était mon chum. Puis moi, qu'est-ce que j'aime? Parce que c'est pas mon style de lecture. C'est vrai? Puis moi, je dis tout le temps, quand tu commences à lire un livre, puis t'es pas hâte d'arrêter, tu le lis jusqu'à la fin tout de suite. C'est parce que c'était bon. Puis c'est ça qui est arrivé. Moi, je me suis embarqué dans mon bain parce que tout le monde le sait, moi, je lis dans mon bain. Mais le bain, il a duré longtemps. L'eau était frette. Avant, il disait dans la douche, mais les pages, t'as pas une bonne idée, puis il prend un bain. Exactement. Ça a été un super bon livre. Puis même si t'es pas en croissance personnelle, tes livres sont encore disponibles. Puis un de tes meilleurs que moi j'ai lu, puis je le relis souvent, c'est Ces trésors en vous. Parce que en tant que motivateur, des fois, mais même si je suis un motivateur, des fois, ça prend un boost. C'est un humain. Je suis un humain. Puis c'est toi qui m'as emmené, t'es une des personnes qui m'a emmené là, qui m'a sorti de ma zone. Ceux qui connaissent mon histoire le savent, mais t'es une personne qui m'a sorti de ce monde-là, puis m'a allé vers mes rêves, puis sortir mes petits rêves. Puis ça, ben, je l'apprécie énormément. Puis faites comme moi, encouragez Benoît. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir participé, Benoît. Merci, Justin. Ça me fait plaisir. Puis merci beaucoup d'avoir écouté Jaser avec M. Couleur. Puis ça vous tente de venir jaser? Faites-moi signe. Bye bye tout le monde.